Je m'appelle Timothée Balette, j'ai 26 ans, bientôt 27. Et voilà, je suis en apprentissage ici, chez Toissure. Et voilà, je suis quelqu'un de curieux qui a envie d'apprendre, notamment la soudure. Pour l'instant, je ne sais pas encore souder, mais ça viendra. C'est vrai que souvent, quand je fais quelque chose, je pose aussi les questions du pourquoi. Parce que c'est très bien de m'expliquer comment le faire, je sais le faire, mais pourquoi on fait comme ça? Pour ensuite, à sa manière, interpréter les choses et pouvoir ensuite s'adapter au support et devenir autonome en fait. Je ne sais pas si c'est le métier de couvreur qui nous tire vers ça, mais en tout cas ici sur de l'ardoise, on se tire vers le haut entre nous pour vraiment devenir de plus en plus autonome et face au support de trouver la solution par nous-mêmes. En fait. Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas du tout ce marteau. Et c'est un marteau d'ardoisier. Et l'avantage, ce que j'ai vraiment adoré avec l'ardoise, c'est qu'avec ce marteau et son enclume, on fait tout. On fait tout. C'est vraiment notre outil fétiche. On va découper l'ardoise, on va enfoncer les clous, on va créer les trous dans l'ardoise avec la pointe. Vraiment, on fait tout. On va positionner l'ardoise. Parfois, on a besoin de s'aider avec le marteau, en tapant dessus. On va régler les écarts. On va vraiment tout faire avec ce marteau. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai voulu apprendre à l'utiliser pour voilà. Et c'est un savoir-faire qui est tellement ancien et il n'y a pas de machine pour l'instant qui remplace ça, quoi. Donc je dirais que c'est un peu la plus belle trouvaille de la couverture que j'ai faite en arrivant ici. C'est un savoir-faire qui peut être utile pour soi personnellement, notre entourage proche. Mes parents, je vais être amené à faire des travaux chez eux. Donc déjà, savoir construire sa propre maison, ou en tout cas se couvrir, c'est déjà un point. Ensuite, en couverture, on travaille la matière. C'est-à-dire qu'on prend un produit brut, on le transforme et on en trouve une utilité. Que ce soit, donc là on est sur de l'ardoise, mais ça peut être de la tuile, ça peut être du zinc, ça peut être du cuivre, ça peut être de l'alu, ça peut être de l'inox, ça peut être toutes ces choses-là et transformer la matière. Je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui doit revenir dans les métiers courants, quoi, les métiers qui ont de la valeur, c'est ceux qui transforment la matière. Quand tout peut s'écrouler autour de nous, ce savoir-faire, il est là, il est présent. Et il y a encore d'autres choses qui m'intéressent. Donc là, je m'intéresse au bois, j'ai découvert l'ardoise. Il y a la zinguerie que je ne maîtrise pas encore, mais qui viendra. J'ai encore quelques notions. J'ai l'avantage de pouvoir regarder autour de moi les gens qui savent le faire et m'inspirer et poser des questions. Et voilà, et c'est vrai que dans le bâtiment, chacun a ses savoir-faire et c'est le partage, c'est l'échange. Après, il y a les méthodes qui changent aussi selon les personnes. Quand il pleut, quand il y a les grosses draches et qu'on doit se retrouver à bâcher le toit, c'est vrai que c'est un moment qui est assez intense parce qu'on est obligé d'aller à l'extérieur et d'affronter la pluie. En fait, on n'a pas le choix. C'est pas facile, mais une fois qu'on l'a fait, on est assez fiers de nous. Et ça aussi, c'est quelque chose dans la couverture qui est très important, c'est d'être fier de ce qu'on fait. Voilà. Et c'est ça qui va nous donner l'envie de recommencer et de faire mieux, d'apprendre, de s'évader dans ce milieu-là, quoi. Bah déjà, un grand bol d'air. Pour des gens qui ont le vertige, ça peut paraître impressionnant, mais pour des gens qui ne l'ont pas, c'est apaisant. Quand à un moment donné, on lève la tête, ça fait 1 heure qu'on est sur notre travail, qu'on s'y tient et qu'on avance, on ne prend pas le temps de lever la tête, mais quand on la lève et qu'on voit l'horizon, ça fait du bien. On se détache un peu de ce qui se passe au-dessus de nous, on est en haut, et c'est vrai, rien que par exemple entre nous, à partir du moment où on exécute ce qu'on nous a demandé, on a cette liberté de pouvoir chanter, parler, crier, se faire des blagues, ça nous fait rire, ça nous fait sourire et ça leur donne du baume au cœur, quoi.
Beaucoup d'opportunités vont s'ouvrir à moi, je pense. J'aimerais être effectivement, euh, peut-être pas chef d'entreprise, mais chef de chantier, diriger une équipe. Je pense que j'aime bien ça. J'aime expliquer les choses et voilà, j'ai ensuite un parcours qui fait que j'arrive à anticiper, j'arrive à comprendre les besoins et, et voilà, je pense à un jour ouais, de devenir chef d'équipe et voilà, et apprendre, transmettre, former des jeunes comme on m'a formé. Alors les qualités d'un bon couvreur, je dirais l'observation. L'observation, ça va nous soulever des questions qu'on ne se pose pas forcément et du coup une question amène une réponse et amène aussi d'autres questions, etc. etc. Ensuite, je dirais la solidarité parce qu'il faut être solidaire dans ce métier-là. C'est vrai que si quelqu'un doit déplacer par exemple plein d'ardoises, et on ne va pas le laisser dans son coin à ce qu'il le fasse tout seul, non, on le fait tous ensemble. Je trouve que ouais, c'est un beau métier, vraiment, parce qu'on rend service et on se rend service. C'est comme ça que je vois les choses, parce que je suis à fond dans mon envie d'apprendre à construire. En fait, je veux retourner aux bases et à l'essence même du métier, des savoir-faire qui fonctionnaient, quoi.